Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je vous retrouve ce soir. J'espère que vous allez bien. Je voulais faire la suite de mon tirage, de la présentation du jeu que je vous avais montré du tarot. Je devais vous faire un tirage après et puis j'ai eu des petits problèmes de batterie, donc je vais le faire maintenant. Donc je vais faire cette vidéo donc pour le tirage, voir l'ambiance du vendredi 10 avril 2022. Et puis je vais enchaîner après sur un tirage, donc je vais faire rapide, parce qu'on va laisser les événements se produire après. Je crois qu'on en a fait beaucoup sur les élections. Et puis je vais faire un tirage sur la Chine, parce qu'on parle beaucoup de la Chine en ce moment pour deux choses, par rapport à des retours de virus. Et la deuxième chose, c'est par rapport à ce qui se passe à Taïwan, enfin les visées et visions et visées de la Chine sur l'île de Taïwan. Donc je voudrais voir un petit peu un tirage général pour un prédictif sur la Chine. Deuxième partie. Donc première partie, je vais prendre que les arcanes du jeu arcane majeur. Et puis je vais regarder un petit peu. Je vais les utiliser droite, hein, je ne vais pas utiliser renversé, hein. Après, bon, ça c'est une question de personnelle. Allez, on va regarder. Je vais mettre les cartes. Je ne vais pas faire de coupe, hein, parce qu'il y en a 22, donc ça fait peu. Et je vais tirer. Alors, est-ce que les cartes peuvent me donner qu'est-ce qui se passe pour ces élections présidentielles, quoi. Ce premier tour, en tout cas. Voilà. Alors, c'est pour faire un essai du jeu aussi, hein. On va faire un tirage en croix. On va regarder. Et celle-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais vous montrer les cartes après. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Première carte que je tire, la mort. La fin de quelque chose. La 13. La 13, c'est la mort, c'est la transformation aussi, hein. Ça parle de la fin de quelque chose ici. En face, on a quoi? On a le mat ici. Le mat, ça représente le fou. C'est une énergie de partir à l'aventure. Quelque chose de nouveau. Partir à l'aventure pour un nouveau départ. Alors, la mort et le mat, d'accord. Au-dessus, on a quoi? Au-dessus, l'influence, on a la tempérance ici. Mettre de l'eau dans son vin, rééquilibrer les forces, l'harmonie. Donc l'influence est plutôt à la tempérance. Tempérance, la mort, le mat. Ok. Dessous, on a la force, la maîtrise de la force. D'accord. Et au centre, on a quoi? On a l'ermite. Alors, l'ermite, ça fait penser au sage. Ça fait penser à... Dans le Rider-Waite, c'est un homme en fait qui a une lanterne qui éclaire quelque part de sa lumière sur quelque chose. L'ermite, la sagesse, la maturité des gens plus âgés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour cette journée-là? C'est vrai qu'avec la mort, alors on a la tempérance qui vient un petit peu rééquilibrer, mais on a la mort et l'ermite. C'est deux cartes sombres ici, là. La force. Je crois que je vais en mettre une sur chaque pour compléter. Je vais voir parce que la mort de quoi? La fin de quoi? On a quand même l'étoile ici, hein. On a l'idéal. Elle protège quand même quelque part la carte par rapport à la mort ici, hein. Donc la transformation peut être positive avec l'étoile ici. Sur le mat, on a un choix à faire. Bah oui, forcément, hein. On a du rose, deux choix. Une hésitation. Je réfléchis. Il y a une hésitation.
façon, il y a deux roses, hein, donc il y aurait deux candidats s'il y a les élections, en tout cas si elles ont lieu. Tempérance par rapport au monde ici. Attendez, je vous montre les deux cartes ensemble. Le monde, ça touche tout ce qui est mondial, évidemment. Et puis, la tempérance, c'est rééquilibrer les forces dans l'harmonie, la diplomatie, hein. Euh, Ça peut parler de ce qui se passe à l'Est, par exemple, ça. Ce qui correspondrait bien à la conjonction Jupiter-Neptune en Poisson qui représente la paix. Donc peut-être des événements extérieurs positifs pour le coup, hein. Mais il y a quelque chose dans la vitesse par rapport à la mort ici à l'entrée du jeu. Et la force par rapport à quoi? La force et la lune, ici. La force, la maîtrise de la force par rapport à une femme. Alors, la lune, ça peut être le peuple, comme ça peut être une femme blonde aussi, hein. La maîtrise de la force par rapport... Et c'est vrai que dans la force, on voit une femme qui ouvre la gueule d'un lion. Alors, qui est du signe du lion? Marine Le Pen est du signe du lion. Ah, ah. Ou alors, c'est le peuple qui est en force. Parce que la lune peut représenter la popularité. Le peuple. Un choix à faire. C'est comme si c'était en compte. C'est que les gens... Alors, ça veut peut-être dire qu'il y a beaucoup d'abstention. Parce que les gens hésitent. Les gens hésitent pour qui voter, peut-être. Mais pourquoi il y a la mort, je ne sais pas. Il y a la mort de quelque chose, il y a la fin de quelque chose. Et l'ermite, il se retire, il va dans sa montagne, quoi. Il réfléchit. Un temps de réflexion. Et on a le battleur ici. Le battleur ici au milieu. Ça parle de quelqu'un qui a tous les éléments pour repartir à zéro. Alors, est-ce que... Je vais poser une dernière question. Est-ce que les élections ont bien lieu? On a l'impératrice ici. L'impératrice avec la petite perle d'huître. Je vous montre la carte ici. L'impératrice. Hmm. Une paix mondiale, ça oui. Une femme en force, oui. En tout cas, il y a une femme qui sort du lot, là. Une femme blonde. Où le peuple sort victorieux de ça. Parce qu'il est en force. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a l'ermite qui se retire. Carte de Saturne. Il y a une question de temps avec Saturne. De blocage, de restriction, de choses comme ça. Des blocages pour aller vers un nouveau départ. C'est bizarre, hein, quand même. C'est bizarre. Hum, Je vais mettre les mineurs dessus. Je vais en mettre une dessus pour voir. Ah, qui s'est retourné. Un 2 de bâton. De nouveaux projets, ok. Une planification. Alors je vais mettre une mineure pour essayer d'éclaircir le jeu. Les gens ont du mal à faire un choix. Il y a une hésitation entre deux personnes, très probablement ici. Pourquoi il y a la mort? C'est la mort qui m'intrigue là. Bon, là, ça serait une femme ici. L'influence de la politique extérieure sur l'élection, la paix très probablement. Enfin, en tout cas, des éléments positifs venant de l'extérieur. Ah, on a un 4 de... Alors, on a un 4 d'épée ici. 4 d'épée.
vais regarder les mineurs, puis je vais vous dire après ce que j'en pense. Là, on a un as de pentacle, un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Donc c'est en contre. Sur la politique mondiale de paix, on a quoi? On a un valet de coupe, donc on est sur du poisson, on est quand même sur une énergie de paix et de compassion, ça d'accord? Donc ça, je vois. Ce jour du 10 avril, il y a des événements positifs, en tout cas, ce jour-là, il y a des bonnes informations venant de tout ce qui est lié à la guerre ici. Ça, c'est pas la campagne électorale, mais ça participe quand même à l'énergie de cette journée. Sur la femme ici, on a un roi d'épée, balance, vous voyez? Bon, ça parle du signe de la balance. La force, ça parle du signe du lion. Lion ascendant balance, c'est Marine Le Pen qui est lion ascendant balance. Elle est lion ascendant balance. Elle ressort dans le jeu. Moi, dans les tirages de cartes, j'avais dit qu'elle n'arrivait pas. J'avais dit qu'elle avait des problèmes. Enfin, ça parle d'elle, là, ici, là. Et au centre, on a quoi? On a un 2 de bâton. Un 2 de bâton. Normalement, c'est une planification, quelque chose. Alors, c'est vrai que le problème, c'est que la carte, si on la regarde, ça montre comme s'il y avait un blocage, parce que ça fait un X comme ça. Comme si c'était bloqué, ou alors un combat entre deux candidats aussi, on peut le voir comme ça. Bah oui, forcément, hein, puisque le deuxième tour, il y a deux candidats. Alors le 4 d'épée, alors attendez, je vais reprendre juste mon Rider Waite pour voir, parce que j'hésitais sur le 4 d'épée, parce que c'est pas marqué dessus, hein, c'est pas comme le port-salut celui-là. Le 3 c'est la trahison, le 4, attendez, il faut que je revoie l'image. Parce que là c'est pas évident, faut les... 4 d'épée, 4 d'épée, 4 d'épée... Ça nous fait réviser en même temps. Hein. Vraiment, faut être précis. Hein. Évidemment, il va être à la fin. Non, c'est le 5 la défaite. Le 8 ok. Ah oui, 4 d'épée, c'est le retrait. Ah oui, c'est un retrait, c'est le repos. C'est la carte là. C'est bizarre cette histoire. Ça parle de retrait ici. On a la mort et le retrait, vous voyez. Mort et retrait ici. C'est bizarre hein, l'influence de cette journée. Hein. Et c'est une chance parce que c'est comme des comètes, c'est voulu, c'est le destin, quoi, quelque part. Le retrait, alors, est-ce qu'il y a un candidat qui se retire? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grave? En tout cas, ça risque d'être assez inattendu, cette histoire. Hein. Ça, c'est Marine Le Pen. Ça, c'est l'Ukraine. On a l'ermite, c'est comme s'il y avait un retrait aussi avec l'ermite, se retirer. Alors, est-ce que, comme on l'a dit, ça serait reculé? Là, au centre, on avait l'impératrice en deuxième, ici. Hein. Ça peut être une femme aussi également. Hein. Ça peut être une femme. Alors, en tout cas, si elle a lieu, c'est clair qu'il y a quelque chose de féminin là-dedans. Donc, il peut y avoir une femme, en tout cas, qui est importante dans le résultat. Hein. Si les élections ont lieu, parce que là, il y a quand même un événement bizarre. Hmm. Et cette Marine Le Pen, là, qu'est-ce qui lui arrive après? Je vais en mettre une dernière pour être sûr, enfin pour voir. On a le pape, hein. Les institutions, les pontes. Ouais, ouais, on a des bonnes cartes hein, sur cette femme-là. Elle serait haute dans les sondages, cette femme, en tout cas, là. Alors, est-ce que c'est Marine Le Pen, une blonde? Ça peut être Valérie Pécresse, mais je pense pas. Hein. Ce serait plutôt Marine Le Pen, alors, du coup. C'est possible. Hein. Hmm. C'est bizarre, hein, l'histoire du... Je vais en mettre une sur la première ligne, sur le 4 d'épée, là, qui dit retrait, repos avec la mort. Je vais en mettre une en une dernière. On a un 3 de bâton ici. Ça parle de l'étranger, tout ce qui est les projets d'expansion d'étrangers. Ça parle de l'étranger. C'est bizarre, ça. Il y a un truc de l'étranger qui concerne la mort de quelque chose.
et le retrait de quelqu'un ou de quelque chose. Et pourtant, en même temps, ici, on a la paix. C'est assez contradictoire, hein. Bon, la femme, ça c'est bon. L'hésitation, ok. On a l'impression que c'est pas net, hein, cette journée d'élection, là. Pourquoi il y a la fin et la mort de quelque chose? C'est bizarre, hein. C'est bizarre. Je vais peut-être mettre le Rider Waite, pardon, sur chaque carte pour voir. Je vais en mettre une pour voir pour le jour des élections. Là, je vais regarder. Un as d'épée. Un as d'épée. Prendre une décision ferme et définitive. Incisé. Alors, je vais mettre une carte de chaque. Là, je vais mélanger majeur, mineur. On va regarder. Donc, ici, on va mettre celle-là. Là, celle-ci. Sur la paix, ici. Là. Et au centre, le résultat final. Ça dit quoi? Alors, sur la mort et l'épée, on a le 3 de bâton à nouveau. Regardez, c'est dingue. Je l'ai deux fois. Quelque chose qui vient de l'étranger, hein, du lointain, hein. Il y a un événement qui vient de l'étranger qui met fin à quelque chose. Ça crée un retrait, en fait, de ces élections. Donc, il y a un événement de l'étranger important. En tout cas, c'est ce que disent les cartes. Pour que j'ai deux fois le 3 de bâton, c'est l'exploration, c'est pas une mauvaise carte, hein, mais on voit la mort et le retrait, là. Bon, là, on a quoi? On a, hop, on a un as de coupe. Prolifération d'amour, de compassion, d'amour. Ça déborde. Débordement d'amour, ce jour-là. Et là, on voit un homme qui se bat seul, ici, face à l'adversité. Un homme qui se bat. C'est qui? Il ressemble à qui? Bon. Là, en bas, on a quoi? On a la victoire, hein, sur la femme en question, là. On a la victoire, hein. Le 6 de bâton. C'est marrant, cette femme. Alors, c'est qui? C'est Marine Le Pen? Bah, écoutez, en tout cas, c'est ce qu'ont l'air de dire les cartes. Alors, elle va pas avoir la victoire ce jour-là, mais en tout cas, pour elle, elle remporte une victoire. C'est bizarre, cette histoire. Et là, on a des événements qui se précipitent, qui vont très vite. On a le 8, hein. Ça bouge énormément. Et B, je vais en mettre une après le 8 de bâton pour voir ça bouge sur quoi. Et on retombe sur l'impératrice. La femme blonde, là. Ah bah ouais, mais alors dis-donc, c'est bizarre cette histoire-là. Attendez, 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 attendez. Pourquoi cette femme blonde, elle revient tout le temps? Donc c'est Marine Le Pen qui serait en tête des élections? Si élection il y a, parce qu'il y a deux fois l'impératrice. On voit bien une femme blonde ici, hein, que j'ai là aussi, hein. Ah bah alors là, c'est bizarre, hein. Puis au début, il y a un événement d'étranger, quelque chose qui fait que... Qu'est-ce qui va donc se passer à ces élections, ce jour-là? On a l'impression que d'un côté, il y a Marine Le Pen, si je regarde les cartes, qui serait au deuxième tour, et qui serait peut-être même en tête, ce qui me paraît surprenant, hein, c'est ce que je dis les cartes, ou Valérie Pécresse, hein, une blonde en tout cas. Et puis, on a l'impression que il y a beaucoup d'affectifs, beaucoup d'émotions ce jour-là. Ça déborde d'amour, ok. Il y a quelque chose de l'étranger qui met fin à quelque chose. Tout dans cette période-là. Et en même temps, ça correspond à la conjonction Jupiter-Neptune, hein. Comme si quelque chose de l'étranger, de très rapide, mettait fin. Alors, est-ce que
C'est pas forcément le décalage des élections, mais en tout cas, il y a quelque chose. Parce que la mort et l'épée, le 4 d'épée, ouais. Bon, bah écoutez, je vais rester là-dessus, hein. Très énigmatique, je trouve, hein. On verra, hein, c'est dans pas longtemps, hein. On verra ce qui se passe à ce moment-là. Bon, voilà, ça c'est fait. Donc je voulais faire un petit essai du jeu. Je suis à combien? 20 minutes. Ok. Bon, je vais faire la deuxième partie sur la Chine. Je vais ranger précautionneusement mes cartes. C'est très opaque, hein, et comme je disais, protéiforme, hein, ces élections-là, cette période d'avril, hein. On va suivre ça avec grand intérêt et grand intérêt. Surtout qu'il se passe beaucoup de choses dans le monde. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser mon jeu pour la Chine. Alors, attendez, que je mette de l'ordre. Hop. On va mettre mon jeu, on va mettre la triade. Allez, la Chine, on va regarder. Qu'est-ce qui se passe en Chine, au pays du soleil levant? On va regarder un petit peu. Allez. Chine. Qu'est-ce qui se passe en Chine? J'espère qu'il n'y aura pas la carte maladie qui va sortir, j'espère, hein. Ni la guerre, ni la violence. Faut pas que je dise ça parce que je vais les attirer. Non, je rigole. Allez, on va regarder. Prédiction pour la Chine 2022. Voyons voir. Chine 2022. On va faire un 9 cartes, hein. Hop, 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 hop. Et voilà. On va remettre le paquet, hop, en place. Et on va faire une coupe. Allez. Pour la Chine, je vais me concentrer. Pour la Chine 2022, qu'est-ce qui va se passer en Chine cette année 2022? Allez, on fait une coupe. Alors, la Chine, ça parle d'argent, de finances, d'économie. L'argent. Ça parle de croyance, puisqu'on a la foi. Croyance par rapport au système économique chinois. Donc, je vous montre les deux cartes. Ça peut être une religion de l'argent aussi. Ça pourrait être le matérialisme, on pourrait dire. Matérialisme, ou une religion de l'argent, ou la croyance par rapport aux finances. Bon, ça parle d'argent, hein. Ça parle d'économie. Alors, qu'est-ce qui se passe en Chine cette année? Voilà. La Chine, on va regarder sur 9 cartes. On va déjà en mettre 3. Non, je vais les mettre les 9. Allez, ce sera fait. Voilà. Allez, on va mettre les cartes dans l'ordre et on va regarder. Qu'est-ce qui se passe en Chine en 2022? Ça parle de chance, de coup de bol et aussi de finance, hein, le trèfle, hein. De la chance pour la Chine. Le vent en poupe. Regardez. Amélioration, chance par rapport à la santé. C'est prédictif, hein, c'est pas en ce moment, hein. C'est déjà bon signe, ça, hein. Quand on a ça, chance par rapport à la santé, c'est bon signe, hein. Et donc, reprise du travail. On a le travail. Et ça veut dire que la Chine va repartir avec le trèfle. Enfin, on va regarder dessous, hein, mais pour l'instant, c'est positif, hein, pour la Chine, hein. Très positif même, hein. Santé économique, très bonne. C'est étonnant, hein. Alors, on a quoi en dessous? On va vérifier quand même en dessous, hein. On va pas s'emballer. Alors ici, on a le carrefour. Il y a un choix à faire pour la Chine. Un choix à faire. Au niveau du médical, des soins, des thérapies, soins, ça parle de médical. Médical sous l'arbre, hein, sous la santé. Là, ça parle de la mort ici, de décès, de la fin de quelque chose.
On dirait que les Chinois, ils se transforment complètement au niveau de ce qui est santé. Politique sanitaire, santé, avec une chance quand même ici, hein. Travail, la mort, la fin de quelque chose. Bah, ça peut être la fin de tout ce qui était sanitaire, hein. La lune ici, l'imaginaire, le passé, les enfants, les familles, le peuple chinois aussi, hein, la lune. L'agora. L'agora, c'est les lieux de rencontre, restaurants, cafés, cinéma, etc. Lieu de rencontre. Ah, on a le départ ici. Le départ. Alors le départ, ça veut dire en Chine, soit il y a des exodes de population, soit sous la mort, ça veut dire qu'il y a beaucoup de décès. Beaucoup de décès, ce qui fait que la Chine va prendre des décisions de carrefour, de changement par rapport à la politique sanitaire, à tout ce qui est soins. Ouais. Donc moi, je vois pas de retour de virus. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a quand même des décès ici en Chine. Enfin, il y a toujours des décès, mais je veux dire plus importants. Ils sont en rapport avec l'arbre, la santé et les soins. Bon, après, je ne sais pas comment ils ont traité tout ça. Je n'en sais rien. Là, je vois pas la guerre, hein. Je vois pas Taïwan, je vois pas tout ça là-dessus pour l'instant, hein. Je vais utiliser la triade. On va regarder sur la triade. On va compléter. Oui, ça parle bien de, de la santé, hein, pour la Chine, hein. Le travail, l'économie. Après, on va en mettre une dessus, hein, pour le vérifier l'histoire du travail ici, qui est pas, ça correspond bien à la chance ici. Mais moi, quand je vois la chance avec la santé, pour moi, il n'y a pas de, ça s'arrangerait. Parce que là, apparemment, les informations que je ne regarde pas, on dit que ça repartait ou je sais pas quoi. Enfin bref, comme d'hab. Après, c'est pas un tirage pour demain, hein, c'est un tirage sur plusieurs mois, hein. Je précise. Ouais, on a l'oméga qui vient se retourner à la fin de quelque chose. Donc je vais mettre une carte sur chaque. Alors, la triade, est-ce que vous pouvez compléter les cartes de mon jeu, s'il vous plaît? Allez, sur la chance, pour la Chine, on a quoi? Celle-là. Pour l'arbre, on a quoi? Celle-là. Le travail, le carrefour, les soins, la mort, psychologique ou physique, le peuple chinois, la lune, les familles, l'agora, les lieux de vie et les départs. C'est quoi ces départs? Bon. Alors, on a quoi? Sur la chance, on a la protection pour la Chine. Et on a une protection aussi au niveau des virus, hein. Ça veut dire ça pour moi, hein. Protection ici. Donc ça, c'est positif, hein, pour l'État chinois. Sur la santé. Alors là, on avait la santé, on a le jugement. Il y a un réveil et des révélations qui vont être faites par rapport à ce qui s'est passé. L'arbre et le jugement. Les anges vont sonner leur trompette pour réveiller les gens, hein. C'est clair, hein? Sur le travail en Chine, parce qu'on a le travail. Attendez, hop, ils sont durs à attraper. Là, on a le travail. La science ici. Alors, c'est les laboratoires, mais c'est aussi tout ce qui est usinage, les entreprises, peut-être aussi la recherche, hein. Ça parle de recherche, bon, pas forcément dans les laboratoires, hein, ça peut être ça ou autre chose. Mais enfin, ça tombe à côté de l'ordre et de la santé quand même, hein. Un travail va être fait à ce niveau-là déjà, hein, d'enquête et tout le bazar, ou des révélations qui vont être faites. Euh, Après, peut-être qu'ils vont travailler aussi sur des nouvelles technologies avec la science, hein, en Chine. Ils ont un choix à faire avec le Carrefour ici. Mais regardez, c'est rigolo. Ils ont un choix à faire en Chine, de direction économique, bref, de stratégie, je ne sais quoi. Mais on a le silence. Chut, c'est secret. Eh oui, c'est des gens très secrets, hein. Très secrets. Au centre, on a quoi? Sur les soins. Alors, on avait les soins, hein, tout ce qui est médical, hein. Et là, on a un pacte, quelque chose qui va être signé. Ça peut être des lois médicales, des réformes, des lois, des décrets, des choses comme ça, hein, des sceaux. Nouvelle façon d'aborder la médecine en Chine. Sur la mort, la fin de quelque chose ou des morts. Regardez, deux fois la mort ici. Là, je truque pas les cartes, hein. La vache. Mort, mort.
Oui, oui, oui. Bon, quand je vois deux fois la mort comme ça, vous savez, le tirage de cartes, il dit qu'il va y avoir des... Hein, ça, c'est la carte de la révélation, hein, c'est pas compliqué. Hein. On enterre le passé, on réveille ce qui était du passé pour changer. Hein. De toute façon, ça, c'est révélation. Hein. Science à côté, saut, pacte, nouvelles choses, des choses cachées, silence. La chance et la protection au niveau viral. D'accord. Sur les enfants, les familles. Alors, c'est enfants, famille, passé, le peuple chinois aussi. On a les erreurs ici qui ont été faites. Erreurs du passé. Donc, c'est la carte du passé. Des erreurs dans le passé par rapport à la stratégie du gouvernement chinois. Sur l'agora, les lieux de rencontre. Ça peut parler de confinement parce que c'est restaurants, les magasins, les cinémas. On a les illusions ici. Les masques. On a le masque ici. Hein. Le masque pour sortir, pour aller dans les magasins ici. De toute façon, c'est un pays où ils utilisent beaucoup les masques hein, pour la pollution, pour toutes ces choses-là. Hein. Et sur les départs, j'ai aucune idée. Donc là, on avait le départ de quelque chose, de quelqu'un, ou de peuple, de population, ou d'une personne. Hein. Ouais, on a un début d'exode, je sais pas, un départ. Attendez voir. Le départ. Il y a quelque chose de nouveau en tout cas. Il y a quelque chose de nouveau sur la Chine là. Un nouveau départ. Voilà, il y a un nouveau départ, tout simplement. C'est pas forcément des exodes de population. Un nouveau départ pour la Chine. Bien. Faudrait que je complète avec un autre jeu. Je vais mettre le miroir. Puis après, ce que je vais faire, je vais mettre. Ah non, je vais mettre le jeu de Laura. Tiens, pour finir. Allez. Puis après, j'arrête parce qu'il y a 31 minutes. C'est long ma vidéo. Hein. Mais bon, je fais deux sujets donc. Mais j'étais tellement content de vous montrer mon nouveau jeu, mon nouveau joujou. C'est comme les gamins. Mon nouveau joujou. Bon, les cartes à images, c'est bien aussi. Hein. L'autre, il est collector, c'est des jeux. Mais il est très bien utilisé aussi. Hein. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment tout rapprendre les cartes, c'est pas évident. Hein. Et surtout le soir, quand je suis fatigué, vous voyez. Le 4 d'épée, je me dis, c'est quoi déjà? Ah oui, c'est vrai. C'est le gars qui dort, qui est allongé. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire, le jeu de Laura, là? Extraterrestre? Oh, la démocratie, la... Ah, bah, écoutez, je la laisse dessus, elle vient de tomber dessus, hein, je la laisse. Hein. Ah, une nouvelle assemblée, d'accord, ok. Je sais pas s'il y a des élections là-bas, mais enfin bref. Une nouvelle assemblée qui va se créer en Chine. Bon. Ça parle de démocratie ou d'assemblée, d'accord. Démocratie en Chine, je ne sais pas. Est-ce que c'est un pays démocrate? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne ferai pas de jugement. Peut-être que oui, je ne sais pas. Je crois pas, mais bon. Enfin bref, une nouvelle assemblée là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va en mettre par-dessus. On va regarder. Je sais pas s'il va compléter ou nous dire d'autres choses. Moi, c'est sur la Chine que je veux savoir des choses. Allez, la Chine 2022 là. La Chine, la Chine. Il y avait celle-là qui voulait venir. Celle-là. Allez, on a quoi? Qu'est-ce qui va nous dire le jeu de Laura? Alors, on a la carte du féminin, la force. Euh, Bon, c'est la vigueur du peuple chinois, j'allais dire, puisqu'on est sur la chance, je vous montre les cartes. C'est les femmes aussi, hein. Là, ici, on a la chance, la protection sur la Chine, et puis, bon, le féminin, c'est pas le féminisme, hein, c'est le féminin. C'est vrai qu'on dirait que c'est une carte, elle a quand même un costume américain avec les étoiles et tout, là. Je sais pas s'il faut y voir quelque chose par rapport aux États-Unis. Je sais pas. Je sais pas. Mais enfin bref. Bon, la force, on va dire, on va l'utiliser comme la force, le héros. Enfin bref. Ah, voilà. Regardez la carte. Si, elle se complète bien. Là, on avait sur la santé, ici, vous savez, on avait des révélations. Et là, on a la carte du complot, des conspirations. Je vous montre la carte. Complot, conspiration, jugement, santé. Ça vient de Chine. Hein. Cette année. Hein. Après, est-ce que c'est une femme chinoise? Je sais pas, il y a peut-être une femme forte en Chine, hein, peut-être une chef d'entreprise, je sais pas, ou des femmes qui sont dans les... Je ne sais pas.
Ça parle des femmes, en tout cas en Chine. Bon, sur le travail, on avait les laboratoires et tout ce qui était scientifique aussi, hein, le travail, les brevets, les choses comme ça. Et puis aussi l'agriculture ici, hein. Donc à la fois la science et aussi l'agricole, hein. Donc la Chine va beaucoup développer l'agriculture, la nourriture, l'autonomie, enfin l'agriculture. Je connais pas, hein, c'est tellement immense la Chine que je ne sais pas, mais je suppose que voilà, nourrir les gens en tout cas. Ici on a quoi? On avait un choix à faire sous silence pour la Chine par rapport à au contrôle mental. C'est un peu MK Ultra ça. Un choix à faire en silence pour contrôler les gens. Bah dis donc. Et c'est caché ça. Ça parle de psychologie et de contrôle mental. D'accord. Bon. Et ben ça c'est pas très cool, hein. Enfin, je suis pas chinois, mais c'est pas très cool, hein. Ils veulent contrôler les gens. C'est un projet qui est caché pour contrôler les gens là-bas. Bon, faut que je fasse attention à ce que je dis. Sur les soins ici, on avait de nouvelles lois, de nouveaux pactes sceaux. Et on a les LGBT. Alors attendez voir. Bon, LGBT, ça n'a aucun rapport avec les soins. Ça parle du mouvement gay, lesbien et transgenre. Ça peut être aussi des communautés. Un communautarisme, un nouveau communautarisme, je sais pas. Ça parle LGBT. Bon, peut-être c'est aussi les homosexuels en Chine, hein. Je sais pas comment ça se passe pour les homosexuels en Chine. Enfin bon, ça parle peut-être d'homosexuels en Chine, c'est possible, hein. Bon, alors on a quoi sur la mort là? On avait deux fois la mort ici, hein. Attendez. La mort et la mort. Alors la fin, la mort, quoi. Art musée. Alors, ah, c'est bizarre. Il y a un plan comme ça. Si vous voulez, la mort ici nous dit que c'était comme un spectacle. C'est bizarre. Parce que là, on a quelqu'un qui regarde un tableau, en fait, une image, quelque chose, quoi. Donc, est-ce que ça veut dire que les morts qu'ils ont eus, je vais pas dire que les morts qu'ils ont eus étaient un spectacle, mais elle nous dit c'est comme si c'était quelque chose de. Alors, ça peut être une œuvre. Je réfléchis. C'est pas le cinéma non plus, hein. Un tableau. Un tableau sombre. Un tableau sombre. Être spectateur de décès, en fait. Spectateur de décès. Alors, il y aurait beaucoup de décès en Chine. Ou il y aurait eu beaucoup de décès en Chine, mais enfin, c'est prédictif, hein. Mais pourquoi il y aurait eu beaucoup de décès? C'est ça? C'est une image qu'on a créée qui est fausse ou est-ce que c'est vraiment vrai? Je ne sais pas. Là, sur les enfants ou les familles, enfin, en tout cas, il y a eu des erreurs de fait par rapport aux autres peuples, la civilisation. Alors, attendez, les enfants, le passé, des erreurs de fait dans le passé, c'est ça par rapport par rapport à la civilisation. Civilisation. Une civilisation chinoise. La civilisation, c'est le peuple chinois. Oui, c'est une civilisation, la Chine, bien sûr. Le passé, des erreurs. Ah! Ça y est, ça me vient. J'ai compris. Ah, c'est compliqué les cartes, des fois, je vous jure. Il me semble avoir compris. L'enfant unique en Chine était une erreur pour la civilisation chinoise. C'est l'enfant unique, ça. Ah, c'est ça. Oh la vache. C'est compliqué, hein. Oui, oui, c'est ça. C'est l'enfant unique, en fait. Ils vont revenir là-dessus. Bon, ils veulent contrôler les gens. Il y a des révélations qui vont être faites. Ils s'intéressent beaucoup à l'agriculture, énormément, et à la science de nouveaux brevets. Il y a beaucoup de révélations qui vont être faites par rapport au complot. Le LGBT, là au-dessus, je vois dire sur la santé, je vois pas trop, mais bon. Là, on a histoire des choses du passé, des choses secrètes cachées. Donc l'agora, ça parle des lieux de sortie, des lieux de rencontre. Des illusions, bon, les masques. Histoire passée, livre.
Alors je réfléchis aussi, parce qu'alors évidemment, il faut penser Chine et pas France, hein. Dans les lieux de sortie, les restaurants, les magasins, bon, les gens sont peut-être obligés de porter des masques, ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a l'illusion par rapport au passé. Peut-être qu'en fait, ils vont se rendre compte que ça servait à rien peut-être de bloquer les gens par rapport à la consommation, au magasin, au restaurant, par rapport au masque, par exemple, ou au confinement, je ne sais pas, hein. Parce qu'on a le passé et les secrets avec le livre ici. Et apparemment, le nouveau départ ici, le nouveau départ, parce qu'on a l'alpha et le départ, mais je vais le prendre dans le sens de un nouveau départ, un nouveau commencement, par rapport à une assemblée ici. Alors l'assemblée démocratie, c'est l'assemblée chinoise, alors je ne sais pas comment ça s'appelle. Il y a quelque chose de nouveau au niveau de l'organisation politique. Alors, je ne sais pas si une assemblée, un sénat, je ne sais pas comment ça marche la Chine au niveau. Vous saurez sûrement me dire, je ne sais pas. Projet de réforme à ce niveau-là. On a le mot démocratie qui est apparu, hein, et c'est-à-dire qu'ils vont aller vers la démocratie, je n'en sais rien. Moi, bon, c'est bon. Donc les cartes, j'ai tout, hein, je vous ai expliqué. Bon, des révélations, ils veulent coder les gens. Non, je rigole. Là, c'était pas très clair, hein, l'histoire de la mort, parce que l'LGBT, la mort, là, c'est la joie. Ça aussi, bon, il n'y a pas de retour là pour l'instant, protection au niveau du virus, hein. Ils ont un peu le vent en poupe au niveau économique aussi là, hein. Il n'y a pas la guerre, hein, qui est apparue, hein, par rapport à Taïwan, hein. J'ai pas vu la guerre. Alors, un plan par rapport à la mort, ça m'embête, ces deux cartes de mort ici. Donc, ce que je vais faire, je vais remettre son jeu sur l'art musée, là, sur le tableau, là. On va regarder. Alors, c'est quoi ces histoires de mort, là? Ça parle de la carte Allemagne. Bah, là, on n'est pas en Allemagne, on est en Chine. C'est Nuremberg, c'est quoi ce truc? Ah, mais ça revient là-dessus, d'accord. Oh la vache. Ah oui, parce qu'en fait, on a des morts ici, regardez. Bah oui, oui, la mort, c'est la mort, là, hein. Pour le coup, c'est des décès, des morts, vous voyez. Hein, la mort, hein. Ça, c'est mon jeu, ça, c'est la triade, hein. Donc, il y a quelque chose qui va être vu, en fait, on va dire, c'est l'observateur, celui qui est assis, qui regarde un tableau qui vient de ça. Ça, c'est Nuremberg, hein. C'est le château de Bavière, mais c'est Nuremberg, en fait. On vous en parle tout le temps, ce machin, là, Nuremberg, hein. C'est vrai que depuis le temps qu'on en parle, je vais en remettre une autre dessus pour être sûr. C'est quoi ces morts? Vous pouvez donner encore une information, Laura? Regardez. Maladie, virus. Ouais, je triche pas les cartes, hein. Ouais. Il y a des révélations qui vont être faites et ça vient de Chine, hein. En tout cas, c'est ce que je vois puisque la révélation vient de là, hein, ici. Le LGBT, je n'ai pas trop pigé. Donc sur la santé, des sceaux, des pactes, des nouveaux contrats de santé, une nouvelle législation de santé, LGBT. Pourquoi LGBT? Bah peut-être. Ouais, alors d'accord, j'ai compris. Si ça veut dire la liberté, puisque comment on appelle ça? Les marches des fiertés, c'est ça? Gay Pride. C'est la fierté, fierté, liberté, quoi. Pour retrouver la liberté de circuler en Chine. Voilà, c'est ça en fait. Retrouver la liberté de circuler normalement en Chine. Ils vont mettre fin à la politique de l'enfant unique, mais c'est peut-être déjà le cas. Enfin, en tout cas, ils vont admettre que c'était une erreur. Voilà. La politique de l'enfant unique. Peut-être des réformes au niveau quand même assemblée. Alors, je sais pas en Chine, hein, ce que c'est que l'assemblée, je ne sais pas. Puis il y a des révélations qui sont faites. Voilà. Bon, bah, il était intéressant le tirage pour la Chine. J'en suis à 44 minutes 14. Ok, super. Je vous remercie comme d'habitude, mais c'est sincère, de vos messages que je lis toujours attentivement. Les mails, j'ai pas eu le temps, je les lirai ce week-end. Je vous remercie pour les petits pouces, pour les nouveaux abonnés. Je vois qu'il y en a de plus en plus. On est bientôt aux 2000 abonnés, ça serait top. Ce serait un beau chiffre. Je mettrai une petite bougie. Non, deux bougies. Une bougie pour 1000 abonnés. Voilà. Bah, j'espère que vous allez bien, que vous gardez le moral, puis le printemps est là. Bah écoutez, ça va être passionnant. Je crois qu'il faut être comme un petit peu cette carte, il faut observer, voyez. Rester assis sur le banc, observer. Et puis, parce que individuellement, on peut pas faire grand-chose. C'est à l'échelle de milliards d'individus, tout ça, hein. Voilà, surtout la Chine, hein.
Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages dès que j'aurai de nouvelles idées. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.